Depuis plusieurs jours, j'ai de nombreuses discussions avec des musulmans. Et je leur ai répété plusieurs fois que nous, en France, on ergotait énormément sur l'islam, par exemple sur les E411, etc. Et que l'on délaissait des choses importantes comme la zakat qui est un pilier fondamental. Ils me disent que non, car ils versent de l'argent à des pauvres et que cela a valeur de zakat. J'ai beau leur affirmer que la zakat se verse à un État, ils me soutiennent que c'est faux et ils me mettent au défi de leur fournir des sources qui confirment cela. Notez bien, cher Maître Mati, que ces musulmans-là m'ont montré des textes de fatwa qui disent que la zakat peut se verser directement aux pauvres ou à la famille. Donc ils demandent de lui fournir des sources et des arguments solides pour qu'ils puissent se confronter à eux. D'accord. Donc, le frère, dans son email, il me pose la question suivante. Il me demande de lui apporter des arguments qui prouveraient que la zakat doit être obligatoirement versée à l'État et non être versée directement de main à la main entre un particulier et un autre particulier, sans que l'État soit l'intermédiaire, aux pauvres, etc. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont affirmé qu'on pouvait le faire et qu'on va même rapporter des fatwas qu'on pouvait le faire. Donc, il me demande des arguments. C'est ça. Alors, il faut être complètement ignorant pour penser que la zakat peut être donnée de main à la main, sans qu'elle passe par l'intermédiaire d'État. Il faut être complètement ignorant. Il y a un fait qui est reconnu, qui est rapporté dans tous les livres d'histoire, et qui est contesté par aucun savant, et qui n'est remis en question par personne, il est bien connu, c'est lors de ce qu'on appelle la grande apostasie. Lorsque le prophète Mohammed est mort, la grande majorité des tribus dans la péninsule arabique avaient apostasié. Ils avaient apostasié par quel moyen? Par le fait qu'ils acceptaient de faire la prière, mais qu'ils ne voulaient plus verser la zakat. Les notables de ces tribus sont venus à Médine, sont venus voir Omar ibn Khattab, qui était donc non pas le calife, mais le second, et ils lui ont demandé d'aller voir Abu Bakr pour accepter de suspendre le fait de donner la zakat. Omar ibn Khattab est parti voir donc Abu Bakr et il lui a proposé donc cette demande. Abu Bakr a catégoriquement refusé. Omar s'est appuyé sur un hadith qui était, on l'a vu, amputé, qui dit donc on m'a ordonné de combattre les gens, qui disent que Dieu est l'envoyé de Dieu, à partir de là leur vie leur bien sacrée. Ce hadith est bien dans le Bukhari Muslim, mais il est amputé, puisque dans le même Bukhari Muslim, on apprend que le prophète a dit effectivement ça, mais il dit wa yuqimu salat wa yutu zakat. Et ce hadith est conforté par le Coran, qui dit Iza tabu wa aqimu salat wa atu zakat fa ikhwanakum fi din. C'est se repentir acquis de la prière et de la zakat. Donc Allah a mis trois conditions, la repentance, de la prière et la zakat, avant qu'ils obtiennent le statut de musulman. Donc Omar par la suite a reconnu son erreur, il a dit effectivement je me suis trompé, ce qui est très bien. Donc la question qui se pose à présent, que s'il était halal de donner la zakat de main à la main, d'accord? Pourquoi Abu Bakr a combattu ces tribus et en a tué un certain nombre pour les contraindre à verser la zakat à Médine, au trésor public, comme il le faisait à l'époque du prophète? S'il était licite de le faire, Abu Bakr, bien sûr, aurait tout à fait accepté puisqu'il est licite. Il ne les aurait pas tués. Ou alors, il faut nous expliquer. Donc Abu Bakr leur a dit qu'il devait verser la zakat comme il faisait à l'époque du prophète. Il était hors de question qu'il ne verse pas la zakat, d'être suspendu pour aucune raison valable, et il devait la verser à Médine, et non pas la donner de main à la main. Sinon, s'il était ici, il leur a dit, donnez-la où vous voulez, c'est halal, etc. Donc il a voulu la ramener à la pratique du prophète, qui était que il faut savoir que le prophète envoyait des percepteurs pour donner la zakat, et les percepteurs ramenaient la zakat à Médine. Donc il a tué ces gens, une partie de ces gens, afin qu'il verse la zakat comme il le faisait à l'époque du prophète auprès du calife de l'époque au trésor public. Et après l'État en dispose. C'est un impôt d'État. D'accord. Mais là, c'est un peu différent parce que là, il refusait de la payer. Alors qu'ici, on ne refuse pas de la payer. On peut juste la donner là où. Non, c'est exactement la même chose. Qu'à l'époque, il refuse de la donner, ou que là, nous on la donne, on refuse pas de la donner. La question, elle n'est pas là. La question qui se pose, c'est est-il licite pour un musulman de verser la zakat directement à un pauvre? Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est conforme à la loi? À cette question, je réponds non. C'est complètement inexact, puisqu'on a l'exemple du prophète et d'Abu Bakr, qui lui les a combattus, les gens, etc., pour qu'ils versent de l'impôt à l'État. Donc,
s'il était licite de verser cet impôt directement de main à la main, et que ces gens, justement, disaient, nous, il est licite pour nous de la donner à la main, donc la donner à la main, il est hors de question qu'on la verse à Médine, Abu Bakr a dit, il n'y a pas de problème, c'est halal, il n'y a pas de problème. Or, il leur a dit, vous devez la verser comme vous la versez à l'époque du prophète, donc à l'autorité. Si vous ne le faites pas, je vous combats. Il leur a pas laissé d'autre alternative. Donc, si maintenant, aujourd'hui, ces gens disent qu'il est licite de la donner de la main à la main, il faut qu'ils nous expliquent ce qu'a fait Abu Bakr, et est-ce qu'Abu Bakr aurait tué des innocents et des musulmans parce qu'en fin de compte il était licite de le faire, donc il aurait tué, etc. Donc c'est quelque chose qui est complètement prouvé, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur cette question. Donc j'invite les gens à se tourner vers ces récits et ces faits historiques unanimement reconnus qui démontraient clairement que tu es obligé de la donner à l'État. Donc ces fatwas sont complètement erronés.